Bonjour les abonnés, aujourd'hui on va découvrir le calcul littéral, plus précisément égalité de deux quotients. Alors tout d'abord c'est quoi le calcul littéral D'abord, le calcul littéral c'est l'art de manipuler des lettres comme si c'était des nombres. Voilà, c'est très important. En calcul littéral, on entend A, on entend B, on entend C, on entend D. Voilà, c'est pour pouvoir simplifier les calculs. Alors d'abord, on va commencer par pourquoi utiliser le calcul littéral. Parce qu'on peut utiliser n'importe quel calcul, voilà. Mais pourquoi plus précisément on utilise le calcul littéral? C'est pour généraliser les règles et pour simplifier les calculs. Voilà, c'est surtout pour simplifier les calculs. Voici un exemple très clair. Au lieu de calculer 2 fois 7 plus 3 fois 7, on écrit 2 plus 3 en facteur fois A. Vous allez me dire ici, mais A fait quoi ici? A, il est ici pour remplacer le 7. C'est-à-dire ici, le calcul littéral qu'on utilise ici est A, qui remplace le 7. Au lieu d'écrire 2 fois 7 plus 3 fois 7, on écrit simplement 2 plus 3 en facteur avec les parenthèses fois A. Si vous prenez la calculatrice, vous calculez 2 fois 7 plus 3 fois 7, vous aurez un résultat. Et vous prenez ici 2 plus 3 en facteur fois 7. Parce que A ici remplacé, vous allez voir que vous allez obtenir le même résultat. Mais pas avec la même écriture. Parce que ici, l'écriture est beaucoup plus longue. 2 fois 7 plus 3 fois 7, c'est beaucoup plus long. Mais si vous écrivez 2 plus 3 en facteur fois 7, c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile même à retenir. On continue. Avant d'attaquer notre sujet principal qui est égalité de deux quotients, nous allons d'abord voir les bases en calcul littéral. Voilà, parce qu'en calcul littéral, il y a des bases fondamentales qu'il faut vraiment connaître. Alors ici, on a notion de variables. Voilà. Souvent en cours, quand tu entends ce genre de mots là, tu dis, oh, ça a commencé haut. Et on a l'impression que ça fait très long. Mais non, même. Il ne faut pas avoir peur. Ici, on va d'abord découvrir c'est quoi une variable. Alors, une variable, c'est une lettre, souvent X, comme je l'ai dit au début de la vidéo, A, B, etc., qui représente une valeur inconnue ou changeante. Voilà. Elle agit comme une boîte magique. On ne sait pas ce qu'elle contient. Alors, on ne sait pas ce qu'elle contient, mais on peut quand même faire des calculs avec elle. Voilà, c'est-à-dire on ne sait pas quel chiffre elle représente, quel nombre elle représente, mais on peut quand même calculer avec ça. Alors, voici un exemple. Imagine une rose dans un vase. Et tu te balades, tu vois une boutique de fleurs, tu vois une rose dans un vase. Tu ne sais pas combien elle coûte. Voilà, c'est très important. Tu ne sais pas combien elle coûte. La rose est là, elle est dans le vase. Tu ne sais pas, tu regardes, tu ne sais pas combien elle coûte. Tu ne sais pas combien elle coûte. Alors tu appelles le prix de la rose X. C'est-à-dire le prix que tu ne connais pas là. C'est le prix que tu ne connais pas. Donc tu appelles ici le prix X. Voilà, si tu veux acheter 3 roses. Voilà, tu vas acheter 3 roses qui est dans le vase. Si tu veux acheter son 3 là. Tu écris 3 fois X. Pourquoi? Parce que 3 c'est le nombre de roses que tu veux acheter et X c'est le prix que tu ne connais pas. Alors puisque tu ne connais pas le prix ici, on remplace le prix par X. Tu n'as pas besoin de connaître le prix exact pour comprendre que tu payeras 3 fois le prix de la rose. Ça c'est clair. Voilà, tu n'as pas besoin de connaître le prix exact pour comprendre que tu payeras 3 fois le prix de la rose. Voilà, simple. Tu as remplacé le prix par X. Si tu entends 3 fois X, tu sais que tu vas acheter 3 roses et X c'est le prix de la rose que tu ne connais pas. Alors on continue, on avance. Règle de simplification, ça c'est très important. Tu ne peux pas faire calcul littéral sans connaître les règles de simplification. Voilà, ça souvent ça m'énerve en classe. On dit calcul littéral, on copie le son, tu viens matin, tu ne connais pas. Donc toi tu as copié le son, c'est pourquoi? Tu as copié ça pourquoi? Retenez, écoutez bien, tirez vos oreilles, écoutez bien. On dit A plus A c'est égal à 2A. C'est très important. Parce qu'il va te donner un calcul. Si tu ne sais pas ça, tu vas faire faux. Même si tu connais ta propriété, si tu ne sais pas ça, là, tu vas te mettre 0. C'est très important. A fois A c'est égal à A au carré. A, tu écris A et puis tu mets 2 en haut. Voilà. A au carré. Ensuite, 2A plus 3A c'est égal à 5A. 2A plus 3A c'est égal à 5A.
Voilà, on a fini avec ça. On a fini avec les règles de simplification. On continue maintenant. Maintenant, voyons notre propriété sur l'égalité de deux quotients. Voilà. La raison même de la vidéo là, c'est ça. On dit la propriété. Qu'est-ce que dit la propriété? La propriété dit soit A, B, C et D des nombres tels que B est différent de 0 et D est différent de 0. Voilà, c'est très important. Il faut savoir ça. On dit soit A, B, C et D des nombres tels que B est différent de 0 et D est différent de 0. C'est-à-dire les dénominateurs, ceux qui sont emballés, sont tous deux différents de 0. A sur B est égal à C sur D équivaut à A fois D égale à B fois C. Maintenant, je vous demande, pourquoi ici A sur B, A en haut, A numérateur, B dénominateur est égal à C sur D, c'est-à-dire C numérateur, D numérateur est équivaut, voilà, à A sur D fois B sur C. Je vais vous expliquer. Très important d'avoir les explications. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Écriture de la proportion. Voilà, c'est important de connaître ce genre de mots là. A sur B est égal à C sur D signifie que les deux fractions ont la même valeur. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont mis égal. C'est pour te dire que les deux fractions, parce qu'ils sont des fractions, il faut savoir ça, c'est important. C'est-à-dire que les deux fractions ont la même valeur. Maintenant, on te donne un exercice et que tu vois A sur B, parce qu'ils vont remplacer par des nombres, A sur B est égal à C sur D, ils vont te demander, on ne sait jamais, vérifie que les deux fractions ont la même valeur. Voilà, ils vont te demander si c'est vrai ou si c'est faux. Pour vérifier que les deux fractions ont la même valeur, on multiplie en quoi? Ça, c'est la technique mathématique. Voilà, c'est très important de savoir. C'est la technique mathématique. Tu prends ici. A fois D est égal à C fois D. Cela signifie que si le résultat de A fois D est le même que le résultat de C fois D, alors les deux fractions ont effectivement la même valeur. C'est-à-dire, si tu prends ici la fraction A sur B est égal à C sur D, tu prends comme la technique mathématique qui dit tu fais A fois D, B fois C. Voilà, pour mieux comprendre l'exercice ici, je vais vous donner un exemple clair. On dit, voici la fraction, c'est-à-dire la proportion. 2 sur 3 égale à 4 sur 6. Vérifions avec le produit en croix. 2 fois 6, c'est égal à combien? 12. 4 fois 3, c'est égal à combien? 12. Alors on dit 2 sur 3 égale à 4 sur 6. On fait 2 fois 6. 2 fois 6, à combien ici? À A sur D. C'est égal à 12. Et puis on prend ici 3 fois 4 qui est égal ici à B fois C. C'est égal aussi à 12. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 sur 3 égale à 4 sur 6 est effectivement, c'est la même valeur. Voilà, si on te donne un exercice, on te demande, il faut te dire oui, c'est la même valeur. Comme les deux produits sont égaux, alors la proportion est vraie. C'est-à-dire, l'exercice ici, là, 2 sur 3 égale à 4 sur 6, c'est vrai. Pour vérifier, tu utilises la technique en quoi? Qui fait A fois B sur B fois C. Voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va continuer prochainement avec la suite du cours. Voilà, aujourd'hui, on a fait calcul littéraire, égalité de deux quotients. Prochainement, on va faire... Prochainement, on va faire opération sur les quotients. Voilà, je vous préviens en même temps. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, bien vous avez des incompréhensions, voilà, c'est la même chose. Vous me demandez en commentaire, je vais vous répondre. Voilà, c'est très important. C'est très important. Étudier, étudier. C'est important, étudier. Et c'est que surtout en mathématiques, quand tu dis que tu étudies, c'est pour eux. Mais c'est important, étudier. Étudier. Étudier, c'est important. Voilà. Surtout les calculs littéraires, là, étudier. Ça, là, on voit ça même en terminale. Vous êtes dessus. Ça a commencé. Vous êtes dessus jusqu'à... Si tu as raté, les pages, tu es foutu. Alors, je vous dis à la prochaine, mes abonnés. À la prochaine. Et puis, abonnez-vous. Ceux qui sont pas abonnez-vous. Et puis, mettez j'aime. Même ne va pas mettre j'aime. Mettez j'aime.